بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد. Bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce premier cours, Inch'Allah, et pour ce premier livre, pour ce premier cours de ce livre, Nawaqid al-Islam, le Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Donc là, les annulatifs de l'islam, qui est un livre écrit également par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, le même qui a écrit Al-Qawa'id al-Arba'a, Masail al-Jahiliya, Kitab al-Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, Usul al-Iman, etc. C'est un livre de la plus haute importance. Pourquoi? Parce qu'il va parler d'une mas'ala qui est très importante, que les savants ont évoquée, c'est les annulatifs de l'islam. Nous avons dans l'islam des annulatifs. Dans la salat, on parle de mubtilat as-salat, ce qui annule la prière. Dans les ablutions, nous avons ce qui annule les ablutions, nawaqid al-wudu. Mais on ne dit pas nawaqid as-salat, on dit mubtilat as-salat. Et on ne dit pas nawaqid as-siyam, mubtilat as-siyam. Nous l'avons déjà vu dans le jeûne. En fin de compte, dans chaque adoration, tu vas avoir des choses qui vont annuler ces adorations. Et il convient de les connaître. Et avant de connaître l'annulatif, il faut déjà connaître l'adoration en elle-même, ses conditions, et ensuite, qu'est-ce qui vient l'annuler. Et les annulatifs de l'islam, c'est quelque chose de très important, parce qu'il se peut, sans que tu fasses attention, tu vas prononcer une seule parole de mécréance qui va te faire sortir de l'islam. Et le fait de sortir de l'islam, cela aura des conséquences gravissimes. Le fait que tu ne sois plus musulman, cela va changer au niveau de la prière. Donc tu es quelqu'un sur qui on ne va plus prier. Tu ne seras plus enterré dans le cimetière des musulmans. On n'héritera pas de toi, etc. Donc ça va changer beaucoup de jugements dans l'islam concernant la personne qui est sortie de l'islam. Et c'est pour ça que les savants ont compilé des livres sur le takfir. Car lorsqu'on parle des annulatifs de l'islam, on va forcément parler également du takfir, le fait d'excommunier quelqu'un, c'est-à-dire le fait de rendre mécréant quelqu'un. Et nous allons voir, est-ce que cela est de l'apanage de n'importe qui, de rendre quelqu'un mécréant? Est-ce que toute personne qui tombe dans la mécréance est mécréante? Ou est-ce qu'il y a des conditions? Ijtima' ash-shurut wa intifa' al-mawani'. C'est-à-dire le fait que les conditions soient rassemblées et que les restrictions, les obstacles soient levés. Et ça, je pense que nous le verrons dans le cours de la semaine prochaine. Ma hiya ash-shurut wa ma hiya al-mawani' pour rendre quelqu'un mécréant. Et ça, c'est encore un autre sujet, ça s'appelle takfir al-mu'ayyan. C'est-à-dire rendre quelqu'un mécréant, mais par sa propre personne. لأن التكفير نوعان تكفير مطلق وتكفير معين. Il y a l'excommunication générale, absolue, que toute personne qui fait ça, on va dire c'est un kafir. Celui qui insulte Allah, c'est un kafir. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, c'est un kafir. Celui qui tourne autour des tombeaux, c'est un mécréant. Celui qui jette le Coran, c'est un mécréant. Là, on va parler du jugement de l'acte. Donc tout ça, nous allons voir dans une introduction, peut-être qu'elle va porter sur 2 à 3 cours, avant d'attaquer le premier annulatif de l'islam, qui est le shirk, qu'on va détailler lorsque nous allons parler du polythéisme, que nous avons eu l'occasion d'en parler déjà dans un chapitre, le chapitre 5 de Kitab al-Tawhid. Et nous allons voir que la mécréance, quelle est la différence entre la mécréance et le polythéisme? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ce sont 2 choses différentes? Car on parle de shirk et on parle de kufr. Et nous allons voir que
le kufr, c'est beaucoup plus vaste que le polythéisme. Et que le kufr, نوعان, والشرك نوعان, والفسق نوعان, والنفاق نوعان. C'est-à-dire le takfir, al-kufr, la mécréance est de deux types, grande et petite. Le shirk est de deux types, grand et petit. Le nifaq est de deux types, l'hypocrisie, grande et petite. Wal-fisq, la perversité, est de deux types, grande et petite. Et nous allons voir que lorsqu'on parle de grande, c'est celle qui va te faire passer d'un état de l'islam à l'état de mécréance. أي تنتقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. Et la petite, c'est celle qui ne te fait pas passer de l'état d'islam à l'état de mécréance. Pour le politisme, c'est valable. Pour le nifaq, c'est valable. Pour la mécréance, c'est valable. Et pour le volm également, c'est valable. Nous allons parler également de l'injustice. Il y a deux types d'injustice. L'injustice qui te fait sortir de l'islam et l'injustice qui ne te fait pas sortir de l'islam. Et ça, nous allons en parler aujourd'hui. Le takfir, il a des règles. Est-ce que toute personne est tombée dans le kufr? On va dire c'est un kafir. Et on va dire, et dans le takfir, il y a takfir al-hukm ou takfir al-ism. Tu peux être un kafir hukmi et un kafir ismi. C'est deux choses qui n'ont pas le même jugement, comme nous allons voir. D'où l'importance de traiter ce sujet-là et d'expliquer ce livre-là. Et Nawaqid, ici, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ne les a pas toutes citées. Et il en a cité 10. Il a dit min a'zami nawaqid al-islam. Parmi les 10 les plus graves. Et Cheikh Fawzan, comme il le dit dans son explication, d'ailleurs, le livre, j'ai oublié de vous dire, le support, Inch'Allah, bon, moi je vais m'étaler et je vais souvent sortir de l'explication de Cheikh Fawzan, parce que Dawabat al-Takfir et toute cette introduction-là, Cheikh Fawzan ne l'évoque pas, donc moi je vais le rajouter. Donc nous, notre support, c'est l'explication de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, de Nawaqid al-Islam. Et d'ailleurs, à ce propos, Cheikh Fawzan, il dit qu'il existe plus de 400 mukaffirat, ou Nawaqid al-Islam. Il y a plus de 400 annulatifs de l'islam. Et on entend par annulatif, parfois c'est al-mukaffirat, c'est-à-dire ceux qui rendent mécréants. Et d'ailleurs, les juristes, ils évoquent un chapitre, nous on ne l'a pas vu dans Minhaj al-Salikin parce qu'il n'est pas évoqué, mais d'autres livres qui sont plus détaillés, il y a Ahkam al-Murtad, c'est-à-dire le jugement de l'apostat. Et les savants, les juristes, vont évoquer tout un tas de faits et gestes, et surtout de paroles, de mécréances qui vont te rendre apostat, c'est-à-dire qui vont te faire sortir de l'islam. Et ça, c'est un chapitre qui est évoqué dans la jurisprudence. Et nous allons attaquer le chapitre qui va concerner la croyance. Tout d'abord, pour connaître Nawaqid al-Islam, il faut tout d'abord se pencher sur l'islam. Donc avant d'en sortir, il faut déjà y rentrer. Et cette mas'ala de takfir, comme nous allons voir, et comme Cheikh Fawzan il le dit également dans son explication, nous, et d'ailleurs comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, nous allons voir, pas dans le prochain cours, mais peut-être les deux cours d'après, wasatiyyat ahl-sunnah. Nous, ahl-sunnah wal jama'a, nous devons toujours être dans la ligne médiane, dans le juste milieu. La tafrit, wala ifrat, ni extrémisme, ni laxisme. Et dans mas'alat al-takfir, ahl-sunnah wal jama'a, nous avons des règles que les savants ont établi depuis les compagnons, avec la compréhension des compagnons, parce que les textes que je vais énoncer ici, en introduction, en préambule, il va y avoir des textes qui vont parler de kufr, des textes qui vont parler de le fait que celui qui fait cela n'est plus croyant. Comment devons-nous comprendre ces textes? Parce que celui qui n'a pas de science, qui n'a pas une bonne compréhension des textes, tout de suite, il va croire que lui, il est croyant. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Et les compagnons ils ont dit Man ya Rasulallah qal man la yu'min jaruhu bawa'iqahu. Ça c'est un type man ghashana falaysa minna. La yazni zani wa huwa yazni. Ça c'est des textes que je vais voir juste après.
parce qu'on ne va pas précipiter les choses. Le fait de lire ces textes, quand on dit que celui qui fornique, pendant qu'il fornique, il n'est plus croyant, celui qui vole, pendant qu'il vole, il n'est plus croyant, celui qui boit de l'alcool, pendant qu'il boit de l'alcool, il n'est plus croyant, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il est kafir à ce moment-là? Mais comment nous devons-nous comprendre le terme de mécréant ici? Est-ce que c'était la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam? Ou est-ce que c'est la mécréance mineure qui ne te fait pas sortir de l'islam, mais qui va faire baisser ta foi, min al-iman al-kamil, ou al-mutlaq, ila al-iman al-naqs. Et dans cette mas'ala de takfir, Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont entre deux sectes égarées et une qui est extrémiste et une qui est laxiste. L'extrémiste, c'est al-Khawarij. Alladhina akhta'u fi masail al-takfir. Et ceux qui ont rendu mécréants les musulmans pour cause, comme nous allons voir, le fait de faire un grand péché. Eux, بمجرد ارتكاب الكبيرة يرون أن المسلم كافر. C'est-à-dire juste le fait d'avoir fait un acte de désobéissance, alors ils l'ont sorti de l'islam. Et le Murji'a, l'autre secte égarée, Al-Irja. Al-Irja, ça veut dire quoi en arabe? Et ça, nous allons le détailler. Là, je ne vais pas détailler les Khawarij et les Murji'a. Ça va rentrer dans notre cours, dans l'Aqid al-Wasitiyya, lorsque nous allons parler de Mas'alat al-Iman, dans 2 ou 3 cours, et on va détailler la secte de Al-Khawarij et la secte de Al-Murji'a par rapport à Mas'alat al-Iman. Et nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous sommes au milieu. Nawaqid al-Islam, pour revenir toujours quand je fais cours, il faut que quelqu'un appelle, subhanallah. Donc là, Nawaqid, ça veut dire annulatif. Et ce qui va annuler ton islam, ça veut dire cela, tu vas changer. Tu vas passer de l'état musulman à l'état de mécréant ou à l'état de polythéiste. Et dans le cours sur le premier annulatif, sur le shirk, nous parlerons des différents types de polythéisme, car ils sont de plusieurs types, et de la différence entre la mécréance et le polythéisme. Et il y en a une. Comme il y a une différence entre l'islam et la foi. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Ne rompez pas les serments. Donc, la tanqudhu, c'est rompre. N'annulez pas les serments, ne rompez pas les serments après les avoir solennellement prêtés. An-Nahl, les abeilles, verset 91. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكاثا. An-Nahl, verset 92. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Donc, un naqd ici, c'est pour vous donner, illustré dans le Coran, un naqd, il a été cité dans le Coran, c'est le fait de défaire, ou le fait d'annuler un pacte, ou défaire un fil, ou défaire les cheveux, naqd. Donc, celle, par exemple, qui défait ses cheveux, on dit naqd. Taïb. L'islam. Qu'est-ce que l'islam? Nous l'avons vu, la définition qu'a donnée Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha. L'islam له إطلاقان. إطلاق عام وإطلاق خاص. Il a une définition générale et une définition particulière. L'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le monothéisme. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Et l'assujettissement à lui par l'obéissance, ainsi que le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Telle est la définition de l'islam. Et ça, c'est la définition générale. Et tout ce avec quoi sont venus les prophètes
Donc les prophètes étaient musulmans à leur époque, puisqu'ils étaient soumis à Allah. Donc l'islam vient du verbe aslama, qui signifie se soumettre. Donc se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tu es musulman. Moussa alayhi salam était musulman. Isa alayhi salam était musulman. Ibrahim alayhi salam était musulman. Bima'na al-'am, avec la signification générale. وكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام الخاص. Et tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam particulier. طيب. Maintenant, l'islam qui comporte trois volets. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Tu dois rassembler ces trois choses-là pour rentrer dans l'islam. Se soumettre à Allah par le monothéisme, l'assujettissement à lui par l'obéissance et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Taïb. Ça, quand tu as dit cela, là, tu as défini l'islam, pardon. Mais tu ne me dis pas comment rentrer dans l'islam. Car on va le voir comment en sortir, mais on doit savoir comment rentrer dans l'islam. Tu rentres dans l'islam bishahadatayn. Tu rentres dans l'islam avec la double attestation. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et nous n'allons pas refaire le cours sur les conditions, parce que cela va prendre beaucoup trop de temps. Et moi, j'ai envie de rentrer dans Dawat al-Takfir aujourd'hui. Et nous continuerons bien sûr ce cours la semaine prochaine et le cours d'après. Nous rentrerons dans le premier annulatif que dans 3 cours. Parce que bien expliquer cela, c'est très très important pour une bonne compréhension des annulatifs. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour ne pas tomber dans le takfir, sans shurut, sans dawabit, le fait de rendre mécréant quelqu'un, l'excommunication, et ne pas tomber dans ce dans quoi sont tombés al-Khawarij, comme nous allons voir, et ne pas tomber dans ce sur quoi sont les al-Murji'a, ceux qui retardent les œuvres, qui disent il n'y a pas d'amal, les œuvres ne font pas partie de la foi. Taïb. Tu rentres dans l'islam avec la double attestation. Et c'est là qu'on va voir, est-ce que, en rentrant avec la double attestation, cela suffit à être de toi un musulman tout en délaissant les actes, ou alors il faut obligatoirement les actes. وهذا محل خلاف بيننا أهل السنة والمرجئة. Le fait de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, t'attestes qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et t'attestes que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Avec ce que ceci implique comme condition. Les 7 conditions que nous avons vues dans Usul al-Thalatha concernant la ilaha illallah, et les 4 conditions que nous avons vues dans l'explication de Muhammad Rasulullah. Et l'obligation de le prononcer avec la langue. Taïb. Maintenant, tu es rentré dans l'islam. Il y a un autre degré. Est-ce que le fait d'être musulman fait de toi un croyant? Non. Pourquoi? Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit l'islam lahu thalathu maratib. L'islam a la 3 martaba, 3 degrés. L'islam والإيمان والإحسان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Arabes, les Bédouins, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit nous avons cru. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dis vous n'avez pas cru, vous êtes soumis à l'islam. Vous ne croirez que lorsque la foi soit rentrée dans votre cœur. Et c'est là qu'on va parler de la foi, qui est une chose très importante, qu'on va disséquer point par point. Là, l'islam, ils sont rentrés par la parole. Et là, ensuite, on va voir mas'alat as-salat wa zakat wa siyam wa hajj, c'est-à-dire al-a'mal al-zahira,
Parce que l'islam, comme جاء في حديث جبريل, هي الأعمال الظاهرة, c'est les actes apparents. والإيمان, c'est les actes cachés. Mais est-ce que la foi, c'est l'islam? Et l'islam, c'est la foi? Comme nous l'avons déjà vu dans Hadith Jibril? Oui. On dit, بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص. مثل القضاء والقدر، مثل الكفر والشرك. الكفر والشرك, l'islam et la foi, la prédestination et le qada, le libre arbitre. بينهما عموم وخصوص, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des généralités, spécificités. C'est-à-dire qu'ils sont intrinsèquement liés lorsque, comme il a dit Ibn Rajab al-Hanbali dans Sharh al-Arba'in Nawawiyya fi Hadith Jibril, l'islam wal iman. C'est de ça qu'il s'agit là. On parle de l'islam. Ensuite, on va parler de la foi. Parce que tout est basé sur la foi. Parce que lorsqu'on va comprendre la foi, de quoi elle est constituée, on va comprendre le coffre derrière. Islam, lorsqu'il est cité seul, alors il englobe les actes apparents et cachés. Et l'iman, lorsqu'elle est citée seule, elle englobe les actes apparents et cachés. Ça veut dire l'islam et ça veut dire la foi. Et l'islam, lorsqu'il est cité seul, ça veut dire l'islam et la foi. Mais lorsqu'ils sont cités ensemble, comme dans Hadith Jibril, alors l'islam, ça veut dire les actes apparents, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj. Et lorsqu'il est la foi, c'est les actes apparents, les actes du cœur. Taïb. Et le qada, c'est pareil. Al-qada ou al-qadar. Ça, nous en parlerons dans l'iman bil-qadar, dans l'aqid al-wasitiyya. Deuxième point. Donc là, les Arabes, ils ont dit Aslamna, nous sommes soumis à l'islam. Donc, bil kalima. Donc, قال بعض السلف الإسلام هو الكلمة. C'est-à-dire, c'est la parole. Ils ont dit l'islam par leur parole. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mais est-ce qu'ils l'ont dit avec leur cœur? Non. Parce que le fait de le dire avec leur cœur, ça rentre dans la foi. لأن الإيمان هو العمل. La foi, c'est le fait de mettre en pratique ton islam. Car al-iman, qawlun wa amal, comme nous allons voir la définition qu'a donnée as-salaf. طيب. Deuxième point, pour ne pas faire très long, là, on va parler d'un sujet qui est important. Donc là, nous sommes rentrés dans l'islam avec la double attestation. Après, on va parler des actes. Est-ce que, par exemple, le fait de faire la double attestation et tu n'as pas fait la prière, est-ce que tu es considéré comme musulman? Tu n'as pas fait la zakat, es-tu considéré comme musulman? Tout d'abord, on va parler de la foi. La foi qui est un sujet important, et nous l'avons vu dans l'usul al-thalatha, al-iman 73 shu'ba. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Comme l'a défini Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Mais ceci le prend de quoi? La foi, c'est 73 branches. La plus haute, c'est de dire la ilaha illallah, kalimat al-tawhid. Et la plus basse, c'est d'enlever des choses encombrantes de la route. Donc, enlever les choses encombrantes de la route fait partie de la foi. Donc, al-iman, lahu shu'ab muta'addida. La foi, c'est exactement comme un arbre, enraciné dans la terre avec des branches et des feuilles. Si tu coupes une branche, l'arbre, il est toujours là, mais il a changé, comme ont illustré certains savants. Mais l'arbre, il a changé de configuration. Mais si tu coupes le tronc de l'arbre, alors tu as coupé la foi. Il n'y a plus d'arbre. Donc, il n'y a plus de foi. Il y a ce qu'on appelle mutlaq al-iman, qui est asl al-iman, ou al-iman al-mutlaq, qui est la foi complète. Il y a le fondement de la foi et la foi complète. Il y en a un qui va te faire sortir de l'islam en le faisant, c'est-à-dire qu'il va t'enlever ta foi à la base, au fondement, le fondement de la foi, comme le fait de faire un acte de mécréance majeure. Et il y a le fait de faire diminuer ta foi, comme le fait de commettre des actes de turpitude, des actes de désobéissance et autres. Donc la foi, nous, on va voir que
on va voir que la foi, Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunnah wal Jama'a, elle est entre deux sectes, voire peut-être même trois. Parce qu'on va parler aussi de l'Mu'tazila, qui ont le même hukm que le Khawarij fi mas'alat al-iman. Nous sommes au milieu entre al-Khawarij et entre al-Murji'a. Nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'on dit? On dit al-iman qawlun wa amal. La foi, ce sont des actes et des paroles. Et que la foi a plus de 73 branches. Ça, c'est le hadith qui a été rapporté dans Sahih Muslim. Et dans Sahih al-Bukhari, c'est bid'un wa sittuna shu'ba. Et nous avons vu que la version de Al-Bukhari, elle est plus authentique que la version de Muslim. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdullah, lui, s'appuie sur la version de Muslim pour dire 73. Bid'un wa sab'un, c'est-à-dire un peu plus de 70. Et dans un hadith, 73. Mais la version de Al-Bukhari, c'est un peu plus de 60, c'est-à-dire 63. Donc là, on va dire que la foi, ce n'est pas un bloc uni monolithique. La foi, c'est quelque chose qui se subdivise en branches, comme un arbre. Et le fait de doter une branche, ça ne t'enlève pas ta foi, ça va te faire baisser ta foi. Et nous allons voir que le Mu'tazila, ou le Khawarij, pour eux, la foi, c'est un bloc monolithique. Une seule et même chose. S'il y a une chose qui diminue, toute la foi disparaît. Mais il y a une chose dans la foi, inda Ahl-Sunnah wal Jama'a, que si tu l'as fait, elle t'enlève toute ta foi. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, le fait d'enlever la double attestation. Et nous allons voir que, par exemple, les actes de désobéissance, mineurs ou majeurs, kaba'ir ou sara'ir, le fait de les faire, ça ne t'enlève pas ta foi à la racine, mais ça va te faire diminuer ta foi. Et toi, ton jugement, il va changer. Mais pas de l'islam à la mécréance. Tu vas être un mu'min naqis al-iman, ou mu'min fasiq. Alors que si tu enlèves le fondement de la foi, ay mutlaq al-iman, alors là tu passes de l'état de musulman à l'état de mécréant. Donc les branches qui sont dans la foi ne sont pas égales. Imadatul adha, elle n'est pas au même degré que la ilaha illallah. Parce qu'il dit a'laha, le plus haut degré de la foi, c'est la ilaha illallah. Et le plus bas, c'est imatatul adha. Donc il y a haut degré et un bas degré. S'il y a haut degré et un bas degré dans la foi, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que la foi augmente et descend. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة, qu'est-ce qu'ils disent sur la foi? La foi, ce sont une croyance avec le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres du corps. Ça, c'est le premier fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la foi, qui exclut Al-Khawarij. Donc, et on dit la foi, qawlun wa amal. Et ça exclut qui? Ça exclut Al-Murji'a. Comme nous allons donner la définition de la foi, c'est le Murji'a chez le Khawarij et chez le Mu'tazila ou le Jahmiya. Et le fait de dire Yazid wa yanqus, la foi augmente et descend, pardon, alors ceci fait sortir les Khawarij et les Mu'tazila, qui eux ne voient pas que la foi augmente et diminue. Quand tu as compris cela, tu vas comprendre que la mécréance, c'est pareil. Que la mécréance a des branches comme la foi a des branches. Qu'il y a des actes de mécréance qui se font sortir de l'islam et d'autres qui ne t'en font pas sortir. Comme des actes de polythéisme qui te font sortir de l'islam et d'autres qui ne t'en font pas sortir. Oui, vous avez bien entendu. Le polythéisme mineur ne fait pas sortir de l'islam. Le polythéisme, la mécréance mineure ne fait pas sortir de l'islam. L'hypocrisie mineure ne fait pas sortir de l'islam. La perversité mineure ne fait pas sortir de l'islam. Et la majeure en fait fait sortir de l'islam. Lorsque vous avez bien compris la distinction entre ceci, tu vas mieux comprendre les annulatifs de l'islam. Maintenant, mas'alat, lorsque tu as donc accompli la double attestation et tu es rentré dans l'islam. Donc, wajib ala muslim, at-talaffuz bi-shahadatayn. Le fait de prononcer, faire bouger les lèvres, prononcer la double attestation à voix haute est une obligation. Contrairement à ce qu'on dit al-asha'ira. Pour eux, la première obligation, c'est an-nazar, c'est l'observation.
Non. Pour nous, la première obligation, c'est quoi? C'est la double attestation prononcée avec la langue à voix haute pour rentrer dans l'islam. طيب. Ensuite, il y a mas'alat al-arkan al-baqiya, c'est-à-dire les 4 autres piliers. Est-ce que le fait de ne pas prier fait de toi un musulman? Et là, nous allons voir que l'imam Ahmad a plusieurs avis. Il a plusieurs riwayas. رواية أنه لا يكفر بتارك شيئا منها من هذه الأركان. C'est-à-dire que si tu as fait que la double attestation, mais tu n'as pas fait le reste, tu restes musulman. Et nous allons voir qu'il y a une autre avis, parce que السلف هذا محل النزاع. محل النزاع بين المرجئة وأهل السنة, il réside là-dedans, dans les actes. Et même l'imam Ahmad, il a plusieurs riwayas. Et même les salaf, les pieux prédécesseurs, ils ont plusieurs avis. Il y en a, c'est avec salat, donc celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Il y en a, c'est avec salat ou zakat, c'est-à-dire la salata illa bis zakat. Tu fais la prière, mais tu ne donnes pas la zakat, tu es quand même un mécréant. Car la prière va de pair avec la zakat. Et il y en a qui disent que, également, ils ont rajouté le jeûne. Si tu ne jeûnes pas, tu es un mécréant. Et il y en a, ils ont rajouté le hajj. Si tu ne fais pas le hajj, volontairement, tu le délaisses, tu es un mécréant. Ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est un autre sujet pour ne pas trop m'étaler dans le cours. Donc même l'imam Ahmed, comme je vous ai dit, il a plusieurs aqwal concernant cela. Et le salaf dit man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafar. Celui qui délaisse la prière volontairement, alors il a mécru. وقال سعيد بن جبير من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله. ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله. ومن ترك الصوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله. Saïd ibn Jubayr, qui était un tabi'i, celui qui délaisse la prière volontairement est un mécréant. Celui qui délaisse le jeûne volontairement est un mécréant. Celui qui délaisse la zakat volontairement est un mécréant. Et là, il y a plusieurs paroles de salaf. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça va prendre beaucoup de temps et il faut qu'on avance. Ça sera l'objet d'un autre cours. Maintenant, la définition de la foi chez les gens de la sunna et du groupe. Al-Iman, قالوا الجهمية هو المعرفة. Ils ont dit الإيمان المعرفة, la connaissance. هذا قول الجهمية. الأشاعرة المرجئة, ils ont dit c'est التصديق والقول. Donc ils ont exclu les œuvres. Ils ne font pas rentrer l'amal dans مسمى الإيمان. Pourquoi on les appelle الإرجاء؟ الإرجاء من التأخير لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. Ils ne font pas rentrer les œuvres dans la foi. Ça, on les appelle al-murji'a. Ça, c'est une secte égarée qui est vraiment dangereuse parce que eux, et dans le murji'a, nous allons voir qu'il y a des degrés. Il y a plusieurs degrés dans le murji'a. Il y a roulet al-murji'a wa kaffaruhum al-salaf. Ils les ont rendus mécréants, les salaf. Eux, ils disent, tu dis juste al-iman wa tasdiq et tu fais aucune œuvre. Et eux, par exemple, ils disent الإيمان بجبريل كإيمان أفسق الفساق. Ils disent la foi de Jibril, c'est la foi comme du plus pervers parmi les pervers, ou comme la foi d'Abou Bakr. Donc en fin de compte, ils ont mis à égalité la foi de Jibril ou la foi d'Abou Bakr avec le plus grand des pervers. هذو غلات المرجئة que certains ont, parmi les salafs, ont rendu mécréants. Ensuite, il y a le murji'a qui délaisse les œuvres, mais ils disent la foi, c'est une croyance et des paroles, mais sans les œuvres. Et il y a murji'at al-fuqaha. Murji'at al-fuqaha, on dit hadou akhaf. Akhaf. Murji'at al-fuqaha, ils disent c'était Abu Hanifa et ses élèves. Abu Hanifa, Abu Yusuf al-Qadi, Abu Yusuf Mohammed al-Shaybani, eux c'était murji'at al-fuqaha. Et ça, c'est le degré, on va dire, moindre dans l'égarement. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans l'Aqid al-Wasitiyya, quand je ferai un topo sur al-murji'a. طيب. Maintenant, السلف يقولون الإيمان قول وعمل. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. C'est-à-dire, ce sont des paroles et des actes qui augmentent avec la foi et qui diminuent, qui augmentent avec les actes d'obéissance et qui diminuent avec les actes de désobéissance. Ahmed ibn Hanbal,
Imam al-Sunnah, il était questionné concernant l'irja'. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. Il a dit, nous, par rapport à l'irja', ils disent al-iman qawl. Ils disent pas amal. Et nous, à al-sunnah, on dit que l'iman, c'est une foi, un i'tiqad, c'est-à-dire une croyance, des paroles avec la langue, des actes avec les membres du corps. Il augmente, il diminue. إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. C'est-à-dire, s'il a forniqué et bu de l'alcool, sa foi a diminué. Contrairement à ce que disent, comme nous allons voir, Al-Khawarij wa Al-Mu'tazila. Taïb. Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent exactement concernant la foi? Parce que là, l'iman, pour bien comprendre ceci, quand vous allez bien comprendre Mas'alat al-Iman, ensuite, ça sera plus facile pour comprendre Mas'alat al-Kufr. Car la foi, on l'oppose à la mécréance. Et le tawhid, on va l'opposer au polythéisme. Taïb. La foi, elle est composée de plusieurs composantes. Qawl wa amal, des paroles et des actes. Al-qawl, qisman. Les paroles sont de deux types. Qawl al-qalb wa qawl al-lisan. La parole du cœur, c'est quoi? C'est la croyance du cœur. Et la parole de la langue, c'est at-takallum bi kalimat al-islam. C'est le fait de faire la double attestation. Les actes sont de deux types. Il y a amal al-qalb, les actes du cœur comme al-raja, al-tawakkul, al-inaba, al-isti'ana, al-istighatha, al-khushu', etc. Et il y a les actes des membres du cœur, les actes des membres du corps, pardon, et non du cœur. Parce que vous avez les actes du cœur et les actes des membres du corps. Taïb. Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-iman murakkabun min hadhihi al-umur al-thalatha. طيب. Al-Khawarij disent al-iman i'tiqad qawl wa amal. طيب. ولكن لا يقبل الزيادة ولا النقصان في مسمى الإيمان. Et on n'accepte pas que la foi augmente et diminue. Donc ça, ils nous ont contredit dans la définition de la foi. Nous, on dit que ça augmente, ça diminue. Al-Khawarij wal Mu'tazila, ils disent non. Wal Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-iman murakkab min amrayn. At-tasdiq wal qawl. La croyance et la parole. Dun al-amal. Donc eux, ils excluent les actes. Donc vous avez bien compris. Donc le Khawarij, ça augmente pas, ça diminue pas, car la foi pour eux, c'est un seul bloc. Un seul acte de désobéissance, il te fait sortir de l'islam pour eux. Et donc tu es un kafir. Et la foi n'augmente pas et ne diminue pas chez le Khawarij. Et chez le Mu'tazila, c'est pareil. Ils ont le même jugement que les Khawarij. La foi n'augmente pas, ne diminue pas. Mais le Khawarij, al-Mu'tazila, à la différence del Khawarij, ils vont dire que nous, on dit que ni c'est un musulman, ni c'est un mécréant. Huwa bayna al-manzilatayn. Walakin, dans cette dunya, dans cette vie-là, il est bayna al-manzilatayn. Wa yawm al-qiyamah mukhallat khulud abadi fi nar. Comme les Khawarij. C'est-à-dire que celui qui a fait un acte de désobéissance mineure ou majeure, il est entre les deux états dans cette vie-là et dans l'au-delà, il est en enfer pour l'éternité. Et les Khawarij disent également, celui murtakab al-kabira, il est en enfer pour l'éternité. Vous voyez la différence entre nous et eux et les différences qu'il y a entre eux. Et les irja, eux, c'est carrément, ils excluent les actes de la foi. Taïb. Ensuite, mas'alat al-kufr. Donc là, on a parlé de la foi, qui est de plusieurs branches. Et il y a l'iman al-mutlaq, ou l'iman al-kamil, c'est-à-dire c'est le fait que tu ne fasses aucun acte de désobéissance. Quand tu vas faire un acte de désobéissance, alors on va dire de toi, mu'min, naqis al-iman. Et ça, ils ne l'ont pas le Mu'tazila ou le Khawarij. Quand tu vas faire un acte de désobéissance, anta kafir. Fi dunya wa mukhallat khulud abadi fi nar fil akhirah. Et tu es dans l'enfer pour l'éternité, le jour de la résurrection. Chez le Mu'tazila et chez le Khawarij. Et ça, Inch'Allah, nous allons le décortiquer dans Al-Aqid al-Wasitiyya. Taïb. Al-Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, tu peux tout faire, les actes de désobéissance, et tu fais aucun acte d'obéissance, tu es un croyant. Taïb.
Donc eux, ils ont une seule marhala et tu es croyant tant que tu as cru ou tu l'as dit avec la langue, même si tu ne pratiques aucune œuvre ou aucune adoration. Tu es musulman croyant. Alors que ça, c'est ce qu'on appelle al-irja'. طيب. Maintenant, mas'alat at-takfir. C'est-à-dire celui qui va faire un acte de mécréance. لأن الكفر كفران. Comme la foi, elle a des shu'ab, c'est-à-dire des actes, des branches, الكفر كذلك له شعب. Il a également des branches. Et le fait d'insulter Allah, d'insulter le prophète, de jeter le Coran, de se prosterner pour autre qu'Allah, n'a pas le même jugement que celui qui commet un acte de fornication, qui boit de l'alcool et qui vole. Et les deux, ils auront le nom de kafir. Et non, faqad kafar. Man ghashana falaysa minna. Comme nous allons voir, celui qui nous trompe, qui nous ruse, qui triche, ne fait pas partie de nous. Donc s'il ne fait plus partie de nous, il n'est pas musulman, donc il est mécréant. Mais est-ce qu'il a le même statut que celui qui adore autre qu'Allah ou celui qui insulte le Coran? Il n'a pas le même statut. Car la mécréance est de deux types, majeur et mineur. Il y a al-kufr al-i'tiqadi ou al-kufr al-amali. Celui qui, pendant qu'il fornique, n'est plus croyant, on dit qu'il a commis un acte de mécréance mineur. Kufr amali. Ça, c'est du kufr amali. Man ghashana falaysa minna. Lorsque le prophète dit la yu'min, la yu'min, la yu'min, man lam yu'min jaruhu bawa'iqahu. Celui dont le voisin n'est pas préservé de ses nuisances. Alors, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas. Le prophète, à 3 reprises, il a dit il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas. Ils ont dit qui? Ils ont dit celui dont le voisin redoute ses nuisances. Donc là, ils ont dit il ne croit pas ici. Donc il est kafir, binas, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on va dire c'est un kafir akbar, c'est-à-dire al-kufr al-akbar, al-i'tiqadi ou la kufr amali, c'est-à-dire kufr duna kufr. Comme il l'a expliqué Ibn Abbas dans وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, alors eux, ce sont les mécréants. Et comme l'a expliqué c'est Ibn Abbas et d'autres min as-salaf, ça s'appelle un kufr duna kufr. Et ça, c'est le kufr al-asghar. ويسمى كذلك الكفر العملي. Par opposition al kufr al-i'tiqadi. لأن الكفر كفران. Donc la foi est de deux types. La mécréance, pardon, est de deux types. La mécréance majeure et la mécréance mineure. Maintenant, hukm al-takfir. Quel est le jugement de rendre mécréant quelqu'un? Al-takfir, takfir al-mu'ayyin, ça revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Nous rendons mécréants ce que Allah et son prophète ont jugé mécréants. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu الذي أخرجه البخاري في كتاب الأدب. Il dit إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. Celui qui dit à son frère ou un homme qui dit à un autre homme يا كافر, oh mécréant, فقد باء به أحدهما. Alors cela revient à l'un des deux. Soit il est véritablement mécréant et donc ça tombe sur lui, soit il ne l'est pas et ça tombe sur toi. Donc elle revient sur un des deux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Fi hujjatil wada', dans ce pèlerinage d'adieu. Nous sommes en plein mois du pèlerinage, le seul pèlerinage qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 10 de l'Hégire, il a dit La tarji'u kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ne devenez pas mécréants, yadribu ba'dakum riqaba ba'din, c'est-à-dire en vous tuant les uns les autres. Et nous avons des nusus dans la sunna qui évoquent al-kufr. Et comment comprendre ces hadiths à la lumière du Coran et de la sunna avec la compréhension des compagnons? On va dire al-kufr kufran. C'est-à-dire,
que la mécréance est de deux types. Kufrun asghar, la yukhriju min al-millah, une mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, et une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Al-shirku shirkan, wal kufru kufran, wal fisqu fusqan, wa al-nifaqu nifaqan. Il y a deux hypocrisies, grandes et petites. Il y a deux injustices grandes et petites, et il y a deux mécréances grandes et petites, et il y a deux polythéismes grands et petits. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith d'Abi Huraira, Ithnani fi nas huma bihim kufr. Deux caractéristiques dans les gens qui sont un acte de mécréance. At-ta'nu fi an-nasab wa an-niyahatu 'ala al-mayyit. Ça, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Akhrajahu Muslim fi Kitab al-Iman. Donc, il était cité dans le Sahih de Muslim. Et ça, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Ithnan fi an-nas huma bihim kufr. C'est-à-dire deux caractéristiques, khaslatan, qui sont dans les gens, très propagés parmi les gens, qui sont des actes de mécréance. C'est quoi at-ta'nu fi an-nasab? Le fait de se moquer de la filiation, se moquer de l'honneur de quelqu'un, de la filiation de quelqu'un, ou de la tribu de quelqu'un, ou se moquer du pays de quelqu'un, ou de la nationalité de quelqu'un, ou la tribu de quelqu'un, c'est les origines de quelqu'un. Ça rentre dans la mécréance. وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ, c'est la femme, lorsqu'il y a un proche qui est mort, elle va s'arracher les cheveux, se frapper la poitrine, se déchirer les vêtements, se griffer le visage. النِّيَاحَة. Et ça, c'est des actes de mécréance. Voilà que cette mécréance-là, ce n'est pas une mécréance majeure, c'est une mécréance mineure. Kufr amali. وليس كفر اعتقادي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله من حلف بغير الله فقد أشرك. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a certes associé. Qu'est-ce qu'on comprend? Oui, les lamentations. Barakallahu fik, les lamentations. Qu'est-ce qu'on comprend par ceci? Est-ce que celui qui juge par autre qu'Allah, ou qui jure par autre qu'Allah, il est sorti de l'islam? Non. Il faut le comprendre comme étant un shirk asghar ici. Il a commis le polythéisme mineur et non majeur. Et comment tu sais cela? Ben, lorsque tu as étudié correctement ton tawhid et lorsque tu as lu l'explication de ces hadiths-là pour comprendre que ce n'est pas de la mécréance majeure, ni de la mécréance, ni du polythéisme majeur. Et il y a d'autres hadiths comme ça. Quatre choses font partie de la jahiliya, de la période préhistorique, que ma communauté ne va pas délaisser. Et ça, rappelez-vous, c'est un bab que nous avons expliqué dans Kitab al-Tawhid. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Le fait de se vanter de ses origines, la noblesse, l'aristocratie. Moi, je viens d'une famille royale, moi, je viens d'une famille princière. Et c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Seuls tes actes te feront rentrer au paradis. Le fait que tu sois d'une famille honorable, princière, aristocratique, de la noblesse, de ce que tu veux, ceci ne sera pas du tout la clé pour toi au paradis. La clé pour toi au paradis, c'est ta bonne croyance, ton tawhid et tes œuvres pieuses, et non tes origines, sociales ou autres. Le fait de se moquer des origines. Le fait de demander la pluie à l'aide des étoiles, comme nous l'avons vu. Et celle qui fait les lamentations. Ça, nous l'avons vu également dans Kitab al-Tawhid. Celle qui se lamente, si elle ne se répand pas de son péché avant sa mort, elle sera ressuscitée le jour de la résurrection et elle aura sirbalun min qatiran, c'est-à-dire un vêtement de goudron, ou dir'un, c'est-à-dire un dessus, un vêtement qui vient au-dessus et sirbal qui vient en dessous, un pantalon, min jarab, avec la gale, la maladie de la gale. Également, hadith Abi Shuraih, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. قيل ومن رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Wallah, il ne croit pas. Wallah, il ne croit pas. Wallah, il ne croit pas. Qui au prophète? Celui dont le voisin n'est pas épargné par ses nuisances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salaba minhu musamma al-iman. C'est-à-dire qu'il lui a fait enlever le nom de iman. Donc il est quoi? Il est kafir. Mais est-ce qu'on va dire que c'est un kafir kufr i'tiqadi, ay kufr akbar mukhrij min al-millah? La. Ici c'est un kufr amali.
Kufr amali, c'est-à-dire kufr duna kufr, c'est-à-dire la mécréance mineure et non pas majeure. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Il ne fornique pas pendant qu'il fornique et il est croyant. Il ne boit pas l'alcool pendant qu'il boit et il est croyant. Il ne vole pas pendant qu'il vole, il est croyant. C'est-à-dire que pendant que tu fais ces actes-là, tu n'es plus croyant. Tu es un mécréant. Kama sammahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Walakin, nous devons comprendre, comme l'ont compris les compagnons, à la lumière du Coran et de la Sunna, que c'est un acte de mécréance mineure. Kufr duna kufr, qui ne te fait pas sortir de l'islam. Mais par contre, qui va venir atténuer ta foi. Tu ne seras plus un mu'min kamil al-iman. Walakin fasiq, mu'min fasiq. Ou mu'min naqis al-iman. Je pense que ça, on va arrêter là, parce que ça fait quasiment 1 heure que je parle. Et le prochain cours, Inch'Allah, on va parler de Dhawabat al-Takfir, les règles concernant l'excommunication. Les règles concernant l'excommunication. Et le cours d'après également. Ensuite, nous aborderons, Inch'Allah, le premier annulatif dans qui est le shirk. C'est-à-dire, nous allons parler. D'ailleurs, la mécréance, on va parler de la différence entre la mécréance et le polythéisme. Parce qu'on entend beaucoup al-kufr ou al-shirk. Quelle est la différence entre les deux? Car il y a le kufr qui fait sortir de l'islam, mais le shirk fait également sortir de l'islam. Est-ce que tout polythéiste est un mécréant? Est-ce que tout mécréant est un polythéiste? Et nous allons voir que le kufr a ammi la shirk. Le kufr a ammi la shirk. C'est-à-dire que la mécréance est beaucoup plus générale que le polythéisme. Tout mécréant est un polythéiste. Tout polythéiste est un mécréant et tout mécréant n'est pas forcément un polythéiste. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, la semaine prochaine et nous parlerons de Dhawabat al-Takfir. C'est-à-dire, et quand on va parler du shirk, Inch'Allah, on va parler d'une mas'ala qui est très importante, qui a été évoquée parmi les pieux prédécesseurs, dont Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ainsi que Mohammed ibn Abdel Wahhab et A'immat al-Da'wa al-Najdiyya dans Durar al-Saniya et d'autres livres sur Mas'alat al-Udr bil-Jahl. Ça, c'est une mas'ala qui est très importante. Et d'ailleurs, c'est dans cette mas'ala que se sont égarés 2 sectes, dont une contemporaine qu'on appelle Al-Haddadiyya. Al-Haddadiyya. Et justement, le problème d'Al-Haddadiyya, c'est que lorsqu'ils sont en opposition, où nous n'avons pas la même interprétation de l'Udr bil-Jahl dans leur truc, et nous taxent de Murji'a. Et nous allons voir que Ahl Sunnah wal Jama'a, dans Mas'alat al-Udr bil-Jahl, il convient de spécifier ceci, de le détailler. La budda min at-tafsil. Tu ne peux pas dire que toute personne qui est tombée dans le shirk, alors c'est un mushrik directement, illa bishurut, bishtima' ash-shurut, wa intifa' al-mawani'. On rassemble les conditions. Quelles sont les conditions pour que cette personne-là soit mécréante ou polythéiste? Et la levée des obstacles. Car il peut y avoir des obstacles pour ne pas rendre une personne mécréante ou polythéiste, tels que al-jahl. L'ignorance. Peut-être la personne, elle ne sait pas que c'est un acte de polythéisme. Elle ne sait pas que c'est un acte de mécréance. Il faut déjà lui expliquer. Wa at-ta'wil. At-ta'wil. Vous savez, c'est quoi ta'wil? C'est la mauvaise interprétation, comme cela a été fait par Al-Khawarij. Lorsque Abdullah ibn Abbas, qui était sous le commandement de Ali ibn Abi Talib, et qui a opposé donc Ali ibn Abi Talib, pendant le califat de Ali ibn Abi Talib, il y a eu deux fitnas. Il y a eu Mawqi'at al-Jamal, c'est-à-dire la bataille du chameau, qu'il a opposé à d'autres, à Aïcha radiyallahu anha, donc d'autres compagnons, et il y a eu la fitnat al-Khawarij. C'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, ça l'a opposé aux Khawarij, qui étaient à Hayrura. C'est pour ça qu'on les appelle al-Haruriyya. Al-Khawarij, on les appelle al-Mariqa, parce que le prophète il a dit Yamruquna min ad-din, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ils vont sortir de l'islam comme la flèche sort de son arc. On les appelle al-Mariqa, al-Khawarij.
Al-Harouriya, c'est une contrée qui est à côté de Koufa en Irak, qui s'appelle Haroura. Eux, c'était leur refuge là-bas. Et Abdullah ibn Abbas, il s'est vêtu, où il a mis ses plus beaux habits. Et il a demandé l'autorisation à Ali ibn Abi Talib pour aller les confronter, faire une munadara, pour les ramener à la vérité. Ils étaient au nombre de 6000. Et Abdullah ibn Abbas, qui était même l'exégète par excellence de la Ummah, avec les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Dans lui, il a demandé, oh Allah, donne-lui la bonne compréhension de la religion et la science du ta'wil, c'est-à-dire at-tafsir. Et eux, ils avaient une mauvaise interprétation du Coran, comme nous allons voir la semaine prochaine. Inch'Allah, fi mas'alat al-hukm bi ghayri ma anzal Allah. Et Abdullah ibn Abbas, nadarahum, il les a confrontés, il a fait un débat avec eux et il leur a montré. Et seulement 2000 sont revenus avec lui. Il en a persuadé 2000 et 4000 ils ont campé leur position et Ali ibn Abi Talib les a combattus. Donc il y a ta'wil, la mauvaise interprétation des textes. Et vous savez, d'ailleurs ça c'est une parole, j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, qui est très très importante. Vous savez c'est quoi min akthar asbab al-dhalal, une des plus grandes causes de l'égarement dans la compréhension des textes, comme il a dit Ibn al-Qayyim, vous savez c'est quoi? C'est al-itlaq wal-ijmal. Min akthar asbab al-dhalal. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim dans sa Nuniyya. فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمن. C'est-à-dire, عليك بالتفصيل والتبيين. Dans ces masaïl de foi, kufr, de la croyance, politisme, عليك بالتفصيل والتبيين. C'est-à-dire détailler la mas'ala, détailler, والتبيين, montrer. Al-itlaq, la façon de dire une chose de façon absolue. Wal-ijmal, faire des généralités. Ça, c'est l'une des plus grandes causes de déviance. Alors, Ibn al-Qayyim dit, alayka bit-tafsil wa tabyin. Tu dois détailler et montrer ce qui est général, spécifier ce qui est absolu. Donc, duna bayan, si tu emploies des termes absolus, généraux, sans en spécifier les choses, faqad afsada hada al-wujud. Ça a égaré les gens. Wa khabbata al-adhan wal ara. C'est-à-dire, ça a désorienté, égaré al-adhan, les pensées et les avis. Kulla zamani, c'est-à-dire en tous les temps. Et les savants, ils évoquent également une mas'ala qui est très importante. C'est al-ujma. Vous savez que la plupart des sectes qui se sont égarées, c'est à cause de l'ujma. Al-ujma, vous savez, c'est quoi? C'est ceux qui ne sont pas arabes, les non-arabophones, al-ujma. Car l'islam, lorsqu'il s'est propagé, donc à l'époque de Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, avec les conquêtes de l'islam s'est propagé en des contrées des gens qui n'étaient pas arabes, les berbères, les perses, les asiatiques, etc. Donc, ils n'avaient pas une bonne compréhension de l'arabe. C'est ce qu'on appelle al-ujma, al-a'jami. C'était des étrangers, donc c'était des non-arabophones. Et eux, ils se sont égarés dans la compréhension des textes, car ils n'avaient pas une bonne connaissance de l'arabe. D'où l'importance de l'arabe et de parfaitement maîtriser l'outil de l'arabe pour une compréhension des textes, à savoir le Coran et la Sunna. La preuve, Al-Mu'tazila, et je finirai par ceci, Inch'Allah, parce qu'on a vraiment tardé pour ce premier cours. Al-Mu'tazila, quand ils ont lu ce verset-là, Alladhina amanu, ah non, c'est pas celui-là, pardon. Ça, c'est concernant les compagnons. Ça, c'est un autre. Afwan. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Annonce une bonne nouvelle à ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres. Regardez là dans Mas'alat al-Ujma ici. Mas'alat al-Iman, qu'est-ce qui les a fait tomber dans le bid'a al-i'tizal? C'est leur mauvaise compréhension de la langue arabe. Parce que eux, ils ont dit al-atf
يقتضي المغايرة في مسألة الإيمان. C'est-à-dire, المغايرة. Lorsque tu... Al-atf, c'est le fait avec une préposition de coordination. الذين آمنوا, ceux qui ont cru et commis des bonnes œuvres. Et ils ont dit l'atf, lorsque tu cites deux choses l'une après l'autre, taqtadi al-mughayara, c'est-à-dire c'est deux choses différentes. Ça ne peut pas être deux choses la même chose, alors que c'est faux. Il y a beaucoup de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala atafa al-a'mal saliha ala al-iman. Est-ce que ça veut dire que l'iman, c'est une chose différente de a'mal saliha? Non, eux l'ont compris cela. C'est pour ça qu'ils ont délaissé al-mu'tazila, ils ont délaissé les actes par rapport à la foi, car ils ont compris que la foi c'est une chose et les actes c'est autre chose, alors que les actes font pas partie de la foi. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Hafidhu ala salawat wa salat al-wasta. Ce ne sont pas deux choses différentes. Hafidhu ala salawat, préservez toutes les prières, et spécifiquement la prière médiane, qui est d'après les exégètes l'avis le plus sûr, parce qu'il y a plusieurs avis, c'est salat al-fajr, ala sahih. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaïl. Malaikatihi, ses anges. Mais Jibril et Mikaïl, c'est aussi ses anges. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala atlaq al-'am thumma khassasa. C'est-à-dire, il a cité les anges en général, ensuite Jibril et Mikaïl en particulier. Et là, pour les actes, c'est pareil. La foi, l'iman, ladina amanu wa amilu salihat. Et donc, l'amal, donc la foi, elle est générale, et les actes ici font partie de la foi. Eux n'ont pas compris ça. Ils ont compris que c'était deux choses différentes. Ils ont dit, ladina amanu, et ont cru, wa amilu salihat, c'est autre chose. Donc, on ne fait pas rentrer les actes dans la foi. Et ça, c'est à cause de l'ujma. Donc, même par rapport aux Murji'a et aux autres sectes, à cause de l'ujma, leur mauvaise compréhension de la langue arabe. Regardez, la mauvaise compréhension de la langue arabe, elle les a conduits à quoi? À l'hérésie, à l'innovation, au fait de rejeter les bonnes actions qui font partie intégrante de la foi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.